Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce au niveau matériel de scrap. Alors j'ai découvert ça sur une vidéo américaine, c'est pas de moi, par contre j'en regarde tellement malheureusement, je vais pas pouvoir vous donner le nom de la chaîne sur laquelle j'ai trouvé ça, mais alors par contre faut reconnaître que c'est, enfin je trouve, une super astuce. Alors en fait tout simplement, c'est une astuce pour nettoyer nos tampons clear. Alors les nettoyer de tous les résidus. Alors de temps en temps on a des résidus qui font que nos tampons adhèrent moins, voire carrément plus du tout. Alors il y a des astuces qui consistent à passer ces tampons sous l'eau savonneuse, etc. Enfin dans l'eau savonneuse, et de les rincer pour les faire adhérer de nouveau. Moi ce que je vous propose donc c'est de prendre le problème à la racine et donc d'avoir de nouveau des blocs acryliques très, très propres, hein, vous voyez, pas comme le mien là actuellement. Donc c'est volontairement que j'ai laissé des traces, et alors où j'ai eu une surprise énorme, c'est en ressortant le plus vieux bloc acrylique que j'ai, donc que j'ai failli mettre en vente dernièrement. Et en fait je me suis ravisée, je sais même pas pourquoi, mais enfin bon. Donc vous voyez qu'il a de belles traces. Oui, on arrive à voir, hein, de belles traces comme ça d'encre qui ne partent pas. Donc je vous fais la démonstration tout de suite, hein. Je ne vous mens pas. Donc j'ai une vieille lingette voilà, qui reste encore un petit peu imbibée. Donc ces traces ne partent pas. Voilà. Je vous mets un papier blanc dessous pour illustrer ce que je vous dis. Voilà. Donc ça part pas, effectivement. Mais qu'à cela ne tienne, parce que c'est vrai que quand on utilise la Stazone ou qu'on a tendance à laisser sécher un petit peu nos blocs une fois qu'on a fini de s'en servir, c'est vrai qu'on arrive derrière et on se dit tiens bah, j'ai fini mon projet, je vais nettoyer. Alors ça nettoie un petit peu, vite fait. Mais alors franchement c'est pas ça du tout. Et alors les traces de Stazone, je vous raconte pas, si vous n'avez pas le nettoyant spécial, vous pouvez toujours vous accrocher pour arriver à avoir de nouveau un résultat potable. Alors on en vient au vif du sujet. Le super produit que j'ai trouvé, eh bien c'est celui-ci. Donc il est très vieux le mien, je l'ai eu dans mon sac à main pendant un moment, et puis donc maintenant je pense que ça marche plus trop, donc je préfère le garder pour ma scrap room. Alors il s'agit d'un désinfectant pour les mains, hein, du gel hydroalcoolique, hein, tout simplement. Donc c'est un produit que j'avais découvert en travaillant dans le milieu hospitalier, et du coup j'en ai toujours dans mon sac, donc m'en suis déjà pas mal servi, mais bon maintenant il est un petit peu vieux, donc je pense que le système ne marche plus trop au niveau désinfection des mains, puisque bah, vous savez, moi j'aime pas les microbes. Et donc il s'avère que ce gel hydroalcoolique nettoie déjà dans un premier temps, mais alors hop là, super bien, déjà pour commencer. Mais alors ce qui est génial, c'est que même en mettant peu, bon attention c'est volatile, hein, on se rappelle que voilà, ça s'évapore assez vite. En fait, ça va nettoyer votre bloc. Ça va enlever tous les résidus, toutes les traces éventuellement qu'on peut trouver. Donc j'espère qu'on verra quand même bien. Bah, si je mettais du blanc dessous, peut-être qu'on y verrait mieux, peut-être. Donc on frotte, on frotte, on frotte. Et on essuie. Et là, bon bien sûr ça ne fait pas partir les rayures, on est bien d'accord. Mais j'ai ce côté-là qui est nickel chrome. Alors, je vous fais la démonstration. J'ai de la Stazone sur celui-ci. Et je sais pas si j'ai encore... Non, il s'est évaporé. Eh oui, il fait chaud. Donc je prends une goutte de produit et je vais venir frotter mon bloc. Et là, c'est pas magique, mais pas loin. La Stazone a disparu de mon bloc acrylique et mon bloc est resplendissant, presque comme au premier jour, s'il n'y avait pas les rayures dessus. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, c'est propre, ça brille, c'est tout ce que j'aime. C'est magnifique. Alors, donc je reprends mon vieux bloc, puisque les autres, en fait, je les ai plus ou moins déjà nettoyés, mais bon, je m'en suis resservi, je vais redonner un petit coup. Encore sec? Oh là là. Eh ben, il fait très chaud chez moi. Je n'étais pas perçu qu'il faisait aussi chaud. Hop, un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre. Ah, puis nettoyer, moi j'adore ça, alors ça me dérange pas. Et voilà le résultat. Nickel chrome.
donc avec du gel hydroalcoolique. Et la dernière démonstration, donc je vous remontre mon vieux bloc, sans les reflets de la fenêtre, mon vieux bloc avec mes traces de Stézone, parce que alors celui-ci il est vieux, hein, c'est le tout premier que j'ai acheté, donc il doit avoir au moins, je sais pas, 3 ans. Et honnêtement, c'était du temps où je n'accordais pas trop d'importance au fait que... Je pensais qu'en fait les traces ça partait pas, voilà, puisque la Stézone ne part pas. Donc je pensais qu'effectivement je pourrais plus jamais le réavoir. Donc quand j'ai vu que j'avais oublié de nettoyer après m'en être servi, et ben j'ai abandonné et je me suis dit, eh bien tant pis, il restera comme ça, hein. C'est grave, mais sans l'être, hein. Ça n'empêche pas de tamponner, ça n'empêche pas... Voilà. Bon, ce qui est un petit peu embêtant, c'est quand on a vraiment énormément de... Vous voyez ? Quand même, hein. Quand on a énormément de résidus, de traces, etc., ça peut empêcher, si vous voulez, de vous servir correctement de vos tampons. Des fois, j'ai vu des vidéos où on voit carrément plus à travers le bloc acrylique, hein. Donc, le principe des tampons... des tampons clear, bah, c'est quand même de pouvoir les positionner un petit peu où on veut. Je vais changer de papier, tiens. Un petit peu où on veut et surtout d'avoir un positionnement assez impeccable, logiquement. Donc c'est vrai que si on peut avoir quelque chose de vraiment transparent, bah, c'est pas plus mal, hein. Et puis comme la scrapeuse aime quand même son petit confort, enfin surtout moi, quand même pas scraper dans une porcherie, hein, tant qu'à faire. Donc on frotte. Alors l'idéal étant, bien sûr, bon moi j'ai préparé ma vidéo mais à l'arrache. Non, ne vous inquiétez pas, je vais pas passer une bouteille sur un bloc acrylique. C'est juste que l'idéal étant de s'en servir avec un chiffon, sûrement. Parce que moi, mon essuie-tout, voilà, ça marche, hein, mais du coup, ça va me laisser quand même des résidus. Et vu que je change de côté à chaque fois, je remets mes vieilles traces de doigts. Allez, une dernière fois, une petite goutte, hop, et je refais un dernier nettoyage de ce côté-là. Et ça ira bien comme ça. Alors après, je vous promets pas que ça enlève forcément toutes les traces, hein, on est d'accord. Que peut-être éventuellement, moi comme je vous dis, vu qu'il fait quand même assez chaud chez moi, ça a tendance à sécher très rapidement. Mais bon, allez, on va s'en arrêter là. Et encore une petite tache là, ça m'énerve. J'aurais bien aimé que ça parte tout pour vous montrer. Alors attendez, faut déjà que je repère de quel côté elle se situe. Bon, après, elle est très vieille. Eh ben non, ça part. Regardez-moi ça, ça part. Même que c'est vieux, ça part. J'hallucine. Ah, mais c'est une super astuce. Il faut absolument que je retrouve la personne qui a fait cette vidéo pour la remercier et lui dire que j'ai piqué son idée. Enfin, son idée. Piqué, ouais, tout de suite. Le copiage, ouh, c'est pas bien. Mais que je l'ai transcrite en français pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Donc après, ce qui peut arriver, c'est que si vous voulez quelque chose de très... Parce que vous voyez, moi, il y a des traces, hein, on les voit. J'ai pas fait ça super bien. Comme je vous dis, j'ai qu'un bout d'essuie-tout, c'est pas le top du top. Mais avec un chiffon doux et sec, bah alors vous avez un résultat transparent. Et regardez, plus de taches de Stézone. Et pourtant, comme je vous dis, hein, ces traces d'encre devaient pas dater d'avant-hier, hein, parce que celui-ci de bloc, ça doit faire au moins 1 an et quelques que je m'en suis pas servi. Depuis que j'ai ma presse à tampons Fiskars, celui-ci je l'utilise plus parce qu'il est très fin et que je le trouve pas très pratique à utiliser. Mais voilà. Donc en commençant la vidéo, je me suis dit, bah tiens, hop là. Je vais essayer sur autre chose. Alors, je sais pas honnêtement, hein, si ça marche pour tout. Je viens juste d'essayer, hein, donc là, j'avais plein de rouge, plein d'encre rouge sur mon tampon. Avec un tampon Aladdin, comme ça, que beaucoup de monde connaît. Et je me suis aperçue que ça avait tendance aussi à faire partir l'encre. Alors, celle-ci est moins vieille, et puis c'est pas de la Stézone. Mais bon, après, j'ai remarqué quand même que ça nettoie vachement bien. Donc, alors, regardez, voyez, ça illustre ce que je vous dis. C'est pas super d'utiliser l'essuie-tout. Moi, c'était juste pour la démonstration parce que j'ai pas de chiffon
Où est-ce qu'ils sont mes chiffons d'ailleurs? Ouais, faudra que je remette la main dessus. Enfin bon, donc peut-être que ça fait également partir, je trouve vachement propre à moi par rapport à la partie du haut, mon tampon. Donc j'y suis allée vite fait comme ça en 4 secondes juste pour voir si ça marchait. Et ça fonctionne très bien. Alors peut-être que même en le passant sous l'eau et le savon, mais je suis pas sûre, hein, parce que après je pense que ça va avoir du mal à sécher cette mousse. Mais ça, vu que ça s'évapore, d'ailleurs je devrais le fermer, c'est pas idiot, vu que ça s'évapore, du coup voilà. Donc je vous montre le résultat sur un tampon. Après j'ai pas essayé sur tous mes tampons, mais il faut dire que tous mes tampons, par contre eux, je les nettoie direct systématiquement après m'en être servi. Donc j'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas de tampons avec... même dans les vieux, avec beaucoup de résidus de Stazone. Voilà, donc ma petite astuce du jour, donc j'espère que eh bien, ça pourra vous aider un petit peu. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Allez, gros bisous, bye bye.